Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois, l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Vous avez l'énergie de l'enfance. L'énergie de l'enfance, c'est une énergie de renouveau, d'exploration. C'est votre enfant intérieur. Ça peut représenter aussi vos enfants qui vont avoir une importance toute particulière pour vous, qui peuvent être au centre de vos préoccupations sur ce mois-ci. En tout cas, l'enfant intérieur, c'est cette sensation de légèreté, c'est se reconnecter à la joie, aux petites choses, aux petits bonheurs du quotidien, c'est apprécier l'instant présent. C'est se reconnecter à des choses qu'on aime faire, peut-être à un projet du passé, à une activité. C'est vivre les choses, prendre les choses de manière plus légère, plus simple, se simplifier la vie, revenir à l'essentiel. Il peut y avoir de nouvelles envies, de nouvelles rencontres aussi, hein. Bien sûr, en amour, c'est la nouvelle rencontre, ou c'est ce renouveau, un air frais ici. Comme si les choses étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Alors, un chapitre Bah oui, forcément, s'il y a du renouveau, c'est que quelque chose se termine. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Et bien la voilà. La nouveauté, elle est là. Donc, il y a un chapitre qui se termine pour vous et vous allez accueillir de la nouveauté. Donc, via le biais de ce nouvel état d'esprit, hein, c'est-à-dire que là, je vais me simplifier la vie, revenir à l'essentiel, ralentir, me reconnecter à ce que j'aime faire, être plus à même d'écouter mes envies. Peut-être que je vais accorder plus de temps aussi pour ma famille, pour mes proches, pour mes loisirs. Et bien sûr, ça sous-entend aussi un nouveau chapitre, donc quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Est-ce que c'est l'arrivée de l'amour? Mais je pense que c'est de manière globale un nouvel état d'esprit avant tout. Alors on va voir ce qui rentre dans votre vie, ce nouveau chapitre, ce renouveau. Je pense qu'on vous invite aussi à ne pas vous apitoyer, à ne pas être triste, à ne pas alimenter des regrets par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Je pense que c'est ça, parce que là, vous voyez, il y a une étape qu'on laisse derrière soi, et peu importe ce que ce soit, hein, ça peut être vraiment partir à la retraite, quitter une relation, quitter un endroit, un lieu de vie. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, et on vous invite à accueillir, même si forcément vous étiez attaché émotionnellement à ce que vous quittez, eh bien, partir le cœur léger. Vous dire que là, vous entrez dans un nouvel espace où tout est possible, où vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles émotions. Et, vous voyez, partez à la découverte de ce qui peut venir en chemin. Partez le cœur léger dans cette nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez profondément. Peut-être même que vous priez, vous y pensez beaucoup, vous priez. Et là, on vous dit votre demande est entendue par l'univers. Donc, ce désir de renouveau, cette nouvelle personne dans votre vie, peut-être cet apaisement, peut-être ce désir d'enfant, ce désir de nouveauté, ce nouveau projet. Tout ça, c'est quelque part en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui se prépare en secret pour vous. Vous n'avez pas encore toutes les informations. C'est comme si quelque chose allait venir à vous et vous apporter cette nouveauté. Alors, il peut y avoir des sentiments qui soient, pour le moment, non révélés. Ça peut être cette personne qui arrive à vous, cette nouvelle personne. Ça peut être ces nouvelles aventures, en fait. C'est ce nouveau chapitre, quelque part, qui est en train d'arriver pour vous. Et avant ça, on vous invite au nettoyage. C'est comme si on vous disait...
pour pouvoir accueillir au mieux cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre, il faut se préparer. Tu dois d'abord te libérer, un peu comme vous savez à l'automne, les arbres qui se libèrent des feuilles mortes, se mettre à nu, faire peau neuve. Et là, on vous invite à déposer vos bagages émotionnels. Donc là, ça va être dans votre cœur lourd, dans votre passé, dans vos émotions, dans toutes ces pensées, ces limitations. Déposez tout ça. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Ce qui est lourd, ce qui vous sert plus, au sens propre comme au figuré, faites un grand nettoyage ici, de manière à pouvoir accueillir pleinement, faire de la place pour votre désir, votre rêve, votre projet, l'amour, voilà, tout ce dont vous avez besoin. On va y arriver, je vais le mettre dans le bon sens. Là, on vous dit l'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Donc, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est pas lié au hasard. C'est qu'il y avait une leçon à retenir. Peut-être qu'on vous invite vraiment, la leçon, ça va être d'accueillir la nouveauté, de ne pas être dans l'attachement aux choses, d'accepter les cycles de vie, d'accepter de vous renouveler, d'accepter l'inattendu, la nouveauté, que certaines choses ne durent pas, ne sont pas faites pour ça, de faire aussi ce tri, de ne pas entasser, que ce soit dans votre maison ou dans votre cœur, tout ce qui est un petit peu cassé, abîmé. Vous voyez, on se libère, on fait de la place. Il y a plein de choses inutiles, il y a plein de choses qui sont lourdes et qui servent à rien ici, dont vous n'avez plus besoin. Et c'est une invitation aussi à être plus dans le moment présent, dans la gratitude, dans l'instant, comme les enfants. De vous ancrer. Peut-être que ça vous dit aussi que vous venez de vivre une expérience de vie qui n'a pas été facile et d'où l'insouciance qui revient. Et que ça, ce que vous avez vécu là, ça a été lourd, mais ça se termine, heureusement, vous voyez, ça se termine. Ça se termine parce que soit il y a quelqu'un qui vient à vous en amour, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous, parce que là, on vous dit bien que quelqu'un pense à vous en secret. Donc, il y a des bonnes intentions envers vous. Donc, il va y avoir comme ce soulagement. Cette réconciliation que vous attendez, ou cette nouvelle rencontre, ou cette bonne nouvelle, voyez, cette aide, ce soutien, cette nouvelle page aussi de votre vie qui est en train de commencer et qui va permettre de vivre quelque chose de plus léger. Allez, on continue, on va aller voir avec le tarot. Ah, c'est très très intéressant. Ah, j'adore comment ça se répond. Vous voyez, on nous reparle, hop, le magicien, qui nous, un petit peu comme l'enfant, va nous parler de cette nouveauté, de ce potentiel aussi d'une nouvelle relation, d'une nouvelle page de votre vie. Là, la mort, elle nous dit qu'il y a un tri à faire. Il faut accepter les transformations, il faut accepter que quelque chose se transforme, se termine. Là, le 4 de coupe, il vous invite à vous sonder, à voir un petit peu comment vous vous sentez. Comment ça va chez vous, en gros? Comment va votre cœur? Comment vous vous portez? Je pense que là, ça fait écho à la lourdeur émotionnelle que vous ressentez. On vous invite à retrouver le calme, la paix dans votre cœur ici, et à vous libérer de peut-être prendre un temps pour vous, vous mettre en retrait. Vous avez peut-être besoin de ça, de vous mettre un petit peu en retrait, que vous avez été trop sollicité, vous vous êtes trop investi, vous avez trop donné de vous-même. On a été hyper stimulé là quelque part, on a besoin de se ressourcer. On a besoin aussi de s'écouter, d'écouter son cœur, de voir ce qui résonne pour nous, ce qui résonne plus, de voir ce qu'on n'aime plus, voyez? C'est posez-vous la question, posez-vous même tout court, prenez ce moment pour savoir comment vous vous sentez, vous écouter, être à l'écoute de vos émotions pour faire ce tri émotionnel et vous libérer de tout ce qui ne vous satisfait plus dans la vie, tout ce qui ne vous parle plus. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ce jaillissement ici d'optimisme, cette nouveauté. Alors, c'est vraiment vous laisser inspirer c'est aller à la rencontre de ce qui vous inspire, de ce qui vous motive. C'est retrouver le goût de la vie, de la passion, de l'amour. C'est laisser entrer peut-être cette nouvelle personne aussi dans votre vie. Donc, ça peut être une situation, une relation qui se transforme, c'est dans votre quotidien aussi.
ça peut représenter cette personne qui arrive à vous, donc cette nouvelle relation pour certains, c'est accueillir ce qui vient, cette nouveauté, cet élan, le bâton qu'on vous tend. C'est partir à la découverte exactement comme l'enfant, soit de votre créativité, donc dans une nouvelle activité, dans un nouveau loisir, mais dans une nouvelle rencontre. Être à l'écoute de vos désirs, parce que là, on sent que on a commencé à s'ennuyer, à être lassé. Donc, ça peut être aussi l'idée que quelqu'un revienne avec quelque chose à vous proposer. Donc, vous voyez, on vient se réconcilier, on vient pour vous proposer un renouveau amoureux, mais qui sera différent, qui ne va pas être comme ce qui a été précédemment, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a peut-être un peu déçu même. Et c'est de vous-même ici, on vous invite à prendre les choses en main, à faire en sorte voilà, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vous délester comme on l'a vu, pour retrouver voilà, ce goût, cette énergie, cette motivation, ce désir, cette flamme, réveiller la flamme en vous aussi. Ou c'est quelqu'un qui vient la réveiller, hein, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, ici c'est un renouveau. L'optimisme, la passion, l'objet de votre désir. Alors, quelqu'un qui se voile la face, affronter la réalité, l'équilibre et écrire une lettre. Alors là, ce qu'on vous invite à faire, c'est ça, c'est d'avoir un temps donc d'analyse, d'écoute envers vous-même pour voir en fait la situation comme elle est. On voit qu'il y a un déséquilibre dans la relation et que ça va être important d'en discuter. Soit ça peut nous dire que c'est vous qui avez pris beaucoup sur vous et qu'aujourd'hui vous êtes épuisé émotionnellement. Soit ça peut nous dire que quelqu'un ici ne veut pas ou a refusé en fait a refusé de se remettre en question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mois-ci, il y aura cette communication. C'est comme si on ne pourra plus faire semblant d'eux. On ne pourra plus faire semblant, mettre vous voyez, le truc sous le tapis là et puis faire comme si. Non, ça sera plus possible en fait. Là, partout où vous aurez dans votre vie un déséquilibre, c'est comme si ça allait être accentué de manière à ce qu'on arrête de faire l'autruche, qu'on en parle, qu'on se mette à trouver des solutions à ça. Que quelqu'un arrête de se sacrifier peut-être aussi. Il y a peut-être cette notion, parce qu'on a le 8 d'épée là, il y a peut-être cette notion aussi de se sacrifier. C'est comme si vous vous disiez, de toute façon, ça ne peut pas être autrement, je n'ai pas le choix. Et là, clairement, on vous dit, vous avez le choix de vivre les choses différemment. Il y a des solutions qui existent. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas prisonnier. Les choses peuvent évoluer, les choses peuvent s'améliorer. Alors au dos, vous avez la patience, donc on voit qu'il y a la notion de temps qui va jouer en votre faveur. Il y a la notion aussi de ralentir. Je pense que vous avez vraiment besoin de faire les choses à votre rythme, ralentir, se ressourcer, vous écouter. Alors, on va voir un autre message pour vous. Optimisme, joie de vivre, possibilité, sentiment de victoire et d'accomplissement. Bah, c'est notre petit valet de bâton là. C'est ça, c'est l'optimisme, la joie de vivre qui revienne, la positivité. Donc on voit qu'il y a un grand ménage qui est fait sur tout ce qui vous nourrit plus et vous allez retrouver la joie de vivre. La possibilité, c'est là, c'est tout le potentiel de notre battleur dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle rencontre. Sentiment de victoire et d'accomplissement. Un accomplissement personnel, une victoire personnelle. Vous sortez vainqueur de la situation. Allez, on termine avec un petit message. Vous avez l'ennui. Ah, c'est intéressant, on l'avait avec le 4 de coupe. La lassitude, la routine qui n'apporte plus rien de nouveau, le besoin d'évasion. Bah, c'est ça, vous avez besoin de changement, de nouveautés, de nouvelles passions, de vous aérer, de prendre du temps pour vous. Comme je vous l'ai dit, de faire le tri, de faire le point, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit plus. Et on peut s'en libérer avec l'arcane de la mort. Voyez. Ça peut être aussi cette notion d'ennui. Parfois, l'ennui, ça fait du bien aussi. Vous voyez, c'est le côté positif de l'ennui où ça permet
d'être connecté à ses émotions, ça permet de se reposer, de se ressourcer, et ça permet aussi d'accueillir de l'inspiration, de nouvelles idées. Vous voyez comment ça résonne? Comme si parfois on était beaucoup trop, on était hyper stimulé quelque part et qu'on avait aussi besoin un petit peu de s'ennuyer, de ralentir le rythme, de ne rien faire. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. Oui. Là, ça nous dit peut-être que le corps va parler, va s'exprimer au travers de douleurs, de petits désagréments. Hein. Les petits mots qui vont vous dire, bah là, stop, tu dois ralentir le rythme, tu dois prendre en considération peut-être aussi que quelque chose doit changer. Le corps s'exprime et vous montre peut-être le déséquilibre dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse. À très vite.